avec la Grinta, on va parler foot en compagnie de Case, ici présent, Salut. très énervé, j'ai l'impression. Dams, bon, que s'est-il passé? On va débriefer sur le match. Nice-OM, Ouais. 2-0. Pour ma part, j'ai pas vu le match, donc le format va se présenter ainsi. Vu que Case a vu 100% du match, il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé de son regard. Je vais lui poser des questions pour qu'on puisse comprendre J'ai mal dormi. Voilà. pourquoi il a mal dormi et si c'était épisodique, ça arrive, ou si finalement ça pue la merde. Non, mais je suis énervé, je suis remonté contre l'équipe. Ah, pour finir, Vas-y. je vous ai quand même sauvé, parce que hier soir, elle était tellement énervée qu'il voulait faire le live. Bon, Bah, tu me connais, je suis autant énervé, donc ça va. voilà, donc au moins c'est redescendu. Peut-être pas assez encore, mais on a évité le pire, la fermeture de la chaîne hier soir. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc, Case, t'écoutons, match, défaite de l'OM 2-0. Qu'as-tu à dire, sans rentrer dans le détail, globalement? Bah, globalement, je suis remonté contre l'équipe. Je suis remonté contre l'entraîneur. Je suis remonté contre les supporters. Je suis remonté contre les journalistes, les pseudo-journalistes et pseudo-chroniqueurs professionnels qui surfent avec des titres putaclic pour faire un acharnement public sur certains joueurs. Ça commence vraiment à me gonfler. Il y a de moins en moins d'analyses, de moins en moins d'arguments. Finalement, ce sont les petites chaînes tweet sur X comme nous on se lance, mais il y en a d'autres chaînes qui arrivent à faire quand même des contenus de qualité avec des statistiques, avec vraiment des choses qui ne sont pas données, qu'on ne peut pas connaître sans qu'on nous donne l'information ou qu'on aille la chercher. Voilà, quand tu vois des chroniqueurs, des journalistes professionnels, en fait, faire des émissions sans argument, juste bateau, il n'y a rien de professionnel là-dedans. Et je suis remonté, oui, contre les supporters. À un moment donné, il faut sortir un peu de sa connerie et bon, on va y venir plus tard. Voilà. Bon, ben, c'était la dernière chaîne, la dernière vidéo de la chaîne. Il est énervé. Bon, merci de nous avoir suivis. Ciao, bye bye. Ok, alors, question. Est-ce que le 11 type proposé par De Zerbi était pour toi, sans connaître l'issue du match, le bon? Ou toi, de base, t'aurais proposé d'autres Ouais, joueurs? non, pour moi, au niveau des joueurs, c'était le bon. Après, à mon avis, ça reste toujours le même. Ce n'est pas le bon système. Du moment où tu mets les 40% de l'équipe pas à leur poste, enfin 40% des joueurs pas à leur poste, et que tu brides la plupart de tes joueurs comme ça, pour moi, ce n'est pas le bon système. À un moment donné, je veux bien les hyper spécialistes, mais à un moment donné, il faut t'adapter à tes joueurs. Quand je vois des entraîneurs simples, tu vois, réussir avec des petites équipes. Voilà, à un moment donné, je suis désolé, mais deux Zerbi, tactiquement, il s'est fait bouffer par Rossenior. Le match aller, match retour, il s'est fait bouffer par Reis, il s'est fait bouffer par Genesio. Je veux dire, à un moment donné, stop. Sorti de nos individualités de Greenwood ou de Rully, où en fait, à un moment donné, on fait rien. C'est stérile. Et encore que Greenwood est hyper bridé. Il dit hier à Téléfoot qu'il a beaucoup parlé avec l'entraîneur, qu'avant il cherchait à marquer et que maintenant il cherche à conserver la balle. Mais en fait, au tout début, on avait un autre système. Greenwood plantait but sur but. On était offensivement inarrêtable. Et maintenant, on est stérile, il ne se passe plus rien. Pourtant, De Zerbi, il est considéré comme étant un fin tacticien. Hein. Des Zerbi Ball, Ouais, par sur exemple. des équipes de milieu de tableau qui vont faire la surprise. Nous, on est considéré comme la deuxième meilleure équipe du championnat de France. Et à un moment donné, on nous a, nous, voilà. Mais le pire, c'est que De Zerbi, oui, il est considéré pour faire le De Zerbi Ball. Sauf que dès qu'une équipe presse haut, dès qu'une équipe met l'intensité, elle nous bouffe. À un moment donné, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, Alors, donc, donc finalement, déjà, tu as une dame contre De Zerbi, ce qui est fondé hein, par rapport à ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, ce que les supporters ne verront pas. Donc si tactiquement déjà de base, on est à la ramasse, que dire des joueurs? Donc les on va joueurs, partir de la défense. Donc
le cas Brassier, hein, c'est le cas du moment. Bah, le cas Euh, Brassier, le cas Qu'as-tu Bra- à dire sur Brassier, sur ce qui se passe autour de lui, Bah, moi, je le euh, plains. Moi, coupable de ça, ou pas, ou victime? ouais, bah, pour moi, c'est le plein. Après, c'est pas que sont une victime, c'est que. Mais il n'y a pas que Brassier dans le lot, hein. Pour moi, je mets tous les joueurs. Je veux dire, en quelques mois, on a eu Brassier qui a été foutu au placard. On a eu Meïté qui a été foutu au placard. Mbaba, c'est un cas de la direction. On a eu Koné qui a été foutu au placard. On a eu Raoult qui a été foutu au placard alors qu'il venait de sortir d'un but d'anthologie contre Lyon. Il finit au placard et il joue 3 minutes par match à 86e. On a eu Wai qui a été foutu au placard, qui a été dégagé. Koné qui a été dégagé en conférence de presse par l'entraîneur alors qu'il n'y a même pas d'officialisation de transfert. Je veux dire, les joueurs, regarde, les joueurs du banc, hormis 2-3, la plupart, ils n'ont pas le sourire. Ils n'ont pas le sourire. Koné, Wai, il est en dépression sur sa présentation à Francfort. Brassier n'a pas le sourire, Rowe n'a pas le sourire. Je veux dire, à un moment donné, il ne concerne pas son équipe. Et voilà. Et on a des joueurs qui arrivent. Brassier sort d'une grosse saison. Rowe, il arrive, il est impactant. Greenwood, il arrive, il marque but sur but. Mopé, il arrive à avoir quelques stats. Enrique, il fait la meilleure saison de sa carrière en l'Euro piston. Je veux dire, à un moment donné, Rabiot, il arrive, joueur de classe internationale, il arrive, on le met en milieu offensif alors que c'est un relayeur. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon. On a des joueurs qui sous-performent. On a une défense qui est en difficulté depuis le début de l'année. On a une attaque qui est stérile. Donc, je veux dire, moi, le projet de Zerbi, même le côté cash de Zerbi, enfin, tout ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je ne mets pas tout à la poubelle. Mais là, à un moment donné, il va falloir arrêter de tirer à vue sur les joueurs. Et là, ma petite aparté sur les supporters, les chroniqueurs, tout ça, à un moment donné, en France, on manque clairement de classe. Attends, 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 Euh, attends. On redescend, la température elle monte là, tu vas exploser, éruption volcanique. Bois ton café, détends-toi, c'est lundi, ça va bien se passer. ouais, ouais. Alors, pour Brassier, par exemple, Brassier, là il subit quand même un acharnement médiatique. Et pourtant, De Zerbi lui a redonné confiance en le mettant titulaire par rapport à une prestation assez intéressante contre Strasbourg. C'est ça, non? Oui, contre Strasbourg, ça a été le meilleur défenseur. Voilà, contre Strasbourg. Il s'en est bien Et qu'on sorti. me dise pas que c'est pas vrai, hein, on n'a qu'à regarder les stats et on n'a qu'à regarder le contenu du match. Donc, contre Strasbourg, il s'était bien débrouillé. Il fait un Bon, match plus que correct. Dans les là, relances, dans les interceptions. D'ailleurs, dans les stats, encore une fois, c'est lui qui est premier sur ces deux critères-là. Il fait un match appliqué. voilà, Euh, là, malheureusement, il passe à côté. décris-moi, parce que je regarderai le match en rediffusion, je ne me suis pas spoilé. Que s'est-il passé pour que Brassier se fasse incendier, pointer du doigt? Alors, bon, bah, Brassier, c'est un acharnement public depuis qu'il est arrivé, de toute façon. On le fait passer pour l'un des plus mauvais joueurs qu'on ait eu. Enfin, à un moment donné, les gens ils regardent l'OM depuis quoi, l'année dernière? Des joueurs mauvais, on en a eu. On a eu de sales époques. À un moment donné, ça fait 25 ans, 28 ans que je regarde l'OM. Il va falloir redescendre un peu. Oui, là, Brassier a fait un match terrible. Sur le premier but, Ça a il été est le fou. premier but. Ah, il est clairement fautif. Il n'y a personne d'autre qui est fautif à part lui. Euh, Décris-moi l'action, il s'est passé quoi? Il s'est Bah, passé quoi? en gros, t'as Balerdi qui lui fait une passe. Tu sais, les énièmes passes, non, parce que, ok, Brassier fait une grosse erreur, mais moi, je tiens à dire, je remets toujours les choses dans leur contexte. À un moment donné, combien de buts on a failli prendre avec ces petites passes-là latérales entre les deux défenseurs centraux? Ouais, qui servent à rien en Combien fait. de fois on a reculé et on a failli prendre des buts sur ce genre de passe? D'accord. Bon, là, Brassier, il a le temps, hein, il a le temps d'orienter. Honnêtement, il n'y a personne qui bouge. Et ça a été dit par, je crois, À chaque Rabiot. jour, Acharchour, il l'a dit. Et je crois, je sais pas, il y a un joueur qui l'a dit aussi. Ça bougeait pas. Et il y a pas eu de mouvement du match. Les joueurs ne bougent pas, ils marchent. Donc, il fait une grosse erreur de jugement. D'accord. En fait, il est tout seul. Tu as Guessant qui est peut-être à 10 mètres de lui. Et en fait, il se retourne. Il fait un mauvais. Un mauvais conduite de balle, quoi. ouais, une mauvaise conduite de balle. Guessant lui arrive dessus. Et en fait, il se fait prendre la balle. C'est Il, vraiment une il a erreur. poussé pour son ballon. Ouais, en fait, il s'est retourné. Il a mis longtemps à agir. Il a fait Pour... 2-3 touches de balle. Il envoie la balle un peu trop loin de lui. Il se fait prendre le ballon par Guessant.
D'accord? Guessant la passe en appui, je crois, à un autre de ses joueurs, de ses coéquipiers, pardon. Et en fait, le coéquipier fait la passe. Et là, elle arrive sur Brassier qui se retourne pour essayer de la contrôler. Et en fait, il se rate. La balle part sur Guessant. Guessant arrive, il tire. Et en fait, Balerdi. Oui, Brassier, ouais, bon, Rulli, là, il peut rien faire. Guessant joue très bien le coup. Brassier arrive sur la ligne de but. Et en fait, alors il y en a qui disent qu'il aurait pu se jeter. Effectivement, il aurait pu se jeter. Mais regardez la façon de courir de Brassier. Dans sa façon de courir, il ne peut pas se jeter. Il est haut sur ses appuis. Vous le voyez qu'il a du mal à courir. Donc, est-ce qu'il est blessé ou est-ce que. Je sais pas, parce que c'est censé être un défenseur rapide. Là, il a clairement manqué de vivacité, de rapidité. Et en fait, il se jette pas. Il essaye de faire une talonnade pour la sortir. Il se manque. Donc, deux trois boulettes sur la même action. Le but, il est complètement pour lui. Il passe à travers. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Il rate complètement son match. D'accord? Il a été fébrile dans ses placements, dans ses interventions, même dans ses passes contre Strasbourg, c'était intéressant. Il a essayé de faire plusieurs passes en profondeur, il les a ratées. Donc oui, il est passé complètement à côté de son match. Mais sincèrement, toute l'équipe est passée à côté de son match. À on va part un- faire un point sur l'équipe. On va faire un point sur l'équipe. Voilà. Et je tiens à dire, ok, on lui tire à vue, il n'y a pas de problème, c'est sa faute. Par contre, le deuxième but, d'accord. Est-ce que c'est parce que Acherchour, il a lancé sa petite phrase? Ok, il sort. Donc il est sur la ligne médiane. Le ballon arrive en hauteur. Il va Au duel, il va au duel contre Guessant. Il se rate. D'accord? Il se rate. Derrière, il y a but. Sauf qu'en fait, on est à la ligne médiane. Holberg, Rongier, Balerdi, Murillo. Mais en fait, ils sont où tous ces joueurs? En fait, on prend le même but que contre Strasbourg. Le Guessin, il fait une passe en profondeur. Murillo et Balerdi, ils se trouvent. Et il y a but. Et là, on met la faute sur Brassier. Ok, il se rate. Mais tout le monde, toute l'équipe s'est ratée au niveau des duels. On s'est fait bouffer tout le match. En quoi cette erreur-là d'un défenseur est plus importante que les boulettes habituelles de Rongier ou de Balerdi? Combien de buts on s'est pris à cause d'eux? Et Balerdi au dernier match contre Strasbourg. Combien d'erreurs ils ont fait pendant des années qu'on voulait dégager Balerdi tous les ans? Et maintenant, il joue bien. Combien Mopé, il arrive en face à face? Et en fait, il prend même pas le duel. Il arrive en face à face, il est dans la surface, il s'arrête, il fait une passe en dehors de la surface. Même pas il prend le duel pour tirer. c'est du C'est 1 contre 1, c'est c'est ça? du 1 contre 1. Que Greenwood, les passes qu'il ne fait pas à Rabiot quand Rabiot est tout seul, ce sont des fautes professionnelles, ça aussi, sur le terrain pour leur poste. Chacun fait des erreurs à leur poste, mais on tire plus à vue sur certains joueurs. Ça, c'est un manque de clairvoyance à un moment donné. On agresse les familles de joueurs, on les insulte aussi. Tout le monde tire à vue sur Mopé. Mopé, il est arrivé pour être remplaçant. Il finit titulaire, arrêtez de lui tirer à vue dessus. Ouais, il manque d'impact, en tout cas, il mouille le maillot. Voilà, contrairement à certains joueurs qui marchent sur le terrain, va falloir redescendre un peu les choses, d'accord. Toute la défense a été catastrophique, le milieu a été catastrophique, l'attaque a été catastrophique. Alors, alors pourquoi? Donc, si j'ai bien compris, Brassier, faute à pas de chance. Sur les deux Non, buts, mais ce sont des erreurs de... il est Non, mais concerné par. ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. N'importe quel sportif a fait des erreurs. Mais là, on parle des mecs qui sortent d'une grosse saison, qui arrivent à l'OM, qui sous-performent. On prend Wai, bon, il sortait pas d'une grosse saison, mais il a un potentiel, il sous-performe. On prend Koné, il sous-performe. On prend Rowe, il sous-performe. On prend, comment ça s'appelle? On prend Rabiot, il sous-performe. Là, on prend Greenwood, à l'heure actuelle, il sous-performe. On prend Mopé, enfin, je veux dire, plus de la moitié de l'équipe sous-performe. On peut pas m'expliquer à l'heure actuelle, avec la grille salariale qu'on a, on peut pas m'expliquer que tout ce qu'on rate, c'est à cause de Brassier. Ou quand on joue contre Strasbourg, on est dépendant d'un jeune de 17 ans. Ah, à un moment donné, il va falloir se poser les questions sur le système de jeu. Ouais, on veut un système de jeu, ok, c'est beau, c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, Deserbi n'est pas arrivé dans un club comme Chelsea, Paris ou City, où on va débourser 200 millions par mercato pour lui acheter les joueurs qui lui conviennent. À un moment donné, il a des joueurs à disposition, on investit dans des joueurs et essaie de les faire performer. C'est ton rôle de coach. Mais je crois que c'est pas la tendance du club. J'ai l'impression qu'ils veulent lui donner les pleins pouvoirs, à tort ou à raison, pour qu'il puisse lui constituer ce qui, pour son regard, sera la meilleure équipe
Et à voir si on aura l'enveloppe salariale Ouais. déjà pour assumer les joueurs Non. Attends, qui viendront tu penses sincèrement qu'on va recruter pour 150 millions de joueurs là parce que De Zerbi, la moitié de l'équipe lui convienne pas? déjà, le problème des gros joueurs, c'est le salaire. C'est-à-dire que Ouais, mais même à l'heure actuelle, le transfert. transfert, certes, mais pour assumer les salaires, il faut aller très très haut. Et je me dis, est-ce qu'on aura la capacité d'attirer ces fameux joueurs que De Zerbi souhaite? En tout cas, je ne sais pas, mais pour rester sur du factuel, normalement, avec l'équipe qu'on a, avec un match par semaine, euh, je regarderai le match. Je ne pense pas que tu dois fournir ce genre de prestations. Les mecs, ils tirent la langue. Ils tirent Et la langue. joué là, cette semaine, en Europa League. Ouais, ouais. Donc, Oui. ils sont fait déchirer. Mais Ouais, nous, on bah, était mais là ils parce nous ont bouffé. à les attendre. Ils nous ont bouffé. Tu vois, et Tu vois, physiquement, tu as senti qu'ils étaient au-dessus de nous. ah, Ou c'est l'intensité mais clairement, dans les courses, ils étaient toujours en première intention, on était toujours en retard à la retombée du ballon. Combien de passes ont été faites latérales qui ont été interceptées? Les passes en profondeur, elles ont toutes échoué, il n'y a pas de mouvement. Le pauvre, à un moment donné, il y a Vaz qui rentre, il fait 15 appels, il n'est jamais servi. Ah, mais à un moment donné, il faut se poser des questions à tous les niveaux. Voilà, je veux dire, là, ok, Brassier, il a raté complètement son match, mais comme je dis, toute l'équipe a raté son match. Tu dois jamais perdre 2-0 et te faire bouffer comme ça contre Nice. Je veux dire, et en plus, ce qui m'énerve, c'est quand tu vois des trucs sortis de leur contexte. Ils montrent des images de Benassia et Longoria sur le deuxième but. Tu vois, donc tu as Longoria, tu as Benassia, en fait, sur l'image qui montre entièrement, tu as Benassia qui parle à Longoria, qui lui dit, tu vois, il lui fait ce geste. Ça veut dire quoi? Coupe la trajectoire de la balle. On est d'accord? Je veux dire, à un moment donné, il n'y a personne qui coupe la trajectoire de la balle. Tu as Longoria derrière qui fait comme ça, genre il comprend pas. On prend l'image de Longoria qui fait ça et on l'associe à Brassier. Mais aucun rapport. Bon, après ça, c'est les Non, mais médias. c'est. Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a personne qui coupe la trajectoire. Donc, là, à un moment donné, moi j'en ai marre. À un moment donné, il met Murillo à gauche, il met Murillo à droite. Il fait rentrer des joueurs qui sont en galère à leur poste. Je veux dire, c'est fatigant. On se fait bouffer. D'accord? On était sous Tudor. On bouffait tout le monde physiquement. Au duel, on bouffait tout le monde. En un contre un, on bouffait tout le monde. Là, on se fait bouffer. Et on est là, et voilà, on passe de Rowe. Rowe, pourquoi celui qui se fait critiquer? Ok, Rowe, il est pas, c'est pas le Rowe du début quand il est arrivé. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Bah, il arrive, tout le monde l'encense, ouais, le nouveau, je sais pas quoi. Et là, maintenant, tout le monde le critique. En fait, tu écoutes les supporters, et moi, c'est ça qui m'agace. C'est soit à un moment donné, on a un projet de 3 ans, et on va vraiment être patient. Soit à un moment donné, ben, ça convient pas d'avoir des hyper spécialistes, et prenez des gars, des entraîneurs qui vont en fait mettre en avant les joueurs. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de tirer à vue sur tout le monde. Je dirais, si tu écoutes les supporters, Mopé doit dégager. Rabiot, il a été sifflé. Pas ce match, hein, mais il a déjà été sifflé alors qu'un joueur de cette classe, on n'en a pas eu souvent. Rongier, il a été sifflé par une partie du public. Balerdi, Brassier, Koné, Wai, Mopé, Enrique aussi, Garcia, Merlin. En fait, ils sont tous à dégager. Mais les gars, vous supportez notre club. Mais tu sais, finalement, ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours. Ouais, mais alors on retrouvera jamais les sommets comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il y a un manque de cohérence entre tout ça. Et quand tu vois, alors tu vois, dernière vidéo, on parlait de De Zerbi qui était cash en conférence de presse. C'est agréable quelqu'un de cash qui est sans langue de bois. Mais la gestion humaine, elle est catastrophique. Ça fait déjà des années que depuis que Longoria, ce qu'il fait à l'OM, j'aime bien. Mais la gestion humaine, elle est catastrophique. On a manqué de respect à tous nos cadres. On les a dégagés. Je t'avais dit quoi il y a 2 ans? Je t'avais dit à un moment donné, on va se retrouver avec des mecs qui mouillent plus le maillot. C'est ce qui est arrivé l'année dernière, on a fini 8ème. Ils sont rentrés en conflit avec des mecs qu'on paye encore, on donne 3 millions à Bambamba pour rester en tribune. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est exactement ce qui est arrivé. Et encore une fois, on fait venir des jeunes, on les dégage et on leur manque de respect. Là encore, là, en conférence de presse, De Zerbi, alors il dit que l'erreur, ça arrive à tout le monde, en parlant de Brassier. Mais en fait, il dit carrément que lui, dans son jeu, les défenseurs, ils doivent produire le jeu. Donc en gros, leur priorité, c'est pas de défendre, c'est de produire du jeu. Hein, en fait, leur rôle, c'est d'être un numéro 8, plus des défenseurs. Et qu'en fait, s'ils n'étaient pas contents, ils ont qu'à aller en tribune ou sur le banc. Mais c'est une communication catastrophique. Là, en fait, en gros, déjà que ton défenseur, il est en manque de confiance. Déjà que ton défenseur, les supporters sont dans son dos. En gros, tu lui tires une balle dans la tête.
Du coup, il te reste qui? Il te reste Murillo, Balerdi, Cornelius. T'as mis Cornelius sur le banc. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a personne qui te convient là-dedans. Je dirais à un moment Je donné, pense que déjà, de base, euh, le recrutement, il a été raté. Il a été raté sur des postes clés. Donc, du moment où c'était raté, ben, tu es obligé d'essayer de rattraper le coup. Et cet hiver, il y a donc Luis Felipe qui va peut-être rentrer dans l'effectif en tant que titulaire. Je pense qu'il aura sa place directement dans les jeux de Zerbi. Donc, il va prendre potentiellement la place de Brassier. non, c'est Murillo normalement. À voir, je sais pas comment C'est il la va se place de débrouiller. Murillo normalement. Il joue en faux pied, enfin bon, bref. On verra où il joue, mais. Voilà, je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais quoi qu'il arrive, on n'a qu'un seul match par semaine. On n'a Ouais, plus rien à jouer. On a un effectif qui est au-dessus de la plupart des équipes qui se trouvent dans le championnat. Notre effectif de qualité. À voir si lui va pouvoir trouver une cohérence pour que cet effectif puisse performer. Ça, c'est au coach de le faire. Mais les joueurs, en tant que tels, tu les prends individuellement. Tu fais le rapport par rapport aux Niçois. Tu regardes qu'est-ce que Nice a, qu'est-ce que l'OM a. On a des joueurs de classe internationale. ouais. Et Ouais, mais donc, qui il y a un truc qui sous-performe. Donc, oui, il y a un truc qui va pas. je Clairement. sais pas c'est quoi, j'ai pas vu toi sur le match. Et de toute Clairement. façon, toi, de ton regard, les Ben, joueurs ont sous-performé alors qu'ils ont qu'un match par semaine. Les Niçois, ils se sont déplacés, ils ont 90 minutes de plus dans les jambes. Ils ont été beaucoup plus conquérants que nous, de ce que tu m'as dit. Le coach, j'ai l'impression qu'il est peut-être perdu ou qu'il sait plus quoi faire de ses non, joueurs. mais le coach, en gros, les joueurs, ils font de la merde. Ça se voit à son expression. Les joueurs, ils font de la merde, c'est pas sa faute. Ils sont pas au niveau. Mais t'es un OM. Le mec, il a rien gagné dans sa carrière. Ce type, il a rien gagné. Fais performer tes joueurs, bordel de merde. Moi, ça commence vraiment à me faire péter les plombs, en fait. Ça me fait péter les plombs. Oh, tu vois, Greenwood, il était hyper dangereux. Alors oui, il était un peu trop excentré et il fallait qu'il participe plus au jeu. Sauf que maintenant, il produit une quantité de déchets techniques énorme. Le On mec, s'est vu trop beau, on s'est vu trop beau. non, c'est pas vu trop beau. Pour moi, il y a un problème de gestion. Soit à l'entraînement, soit par rapport à... Il y a un problème de gestion. Je veux dire, à un moment donné, oh, sans déconner, en étant clairvoyant, ok, on est deuxième. En plus, déjà, on dirait qu'on est en crise, on est deuxième. Ça fait 3 matchs, on fait des déroutes et on est toujours deuxième. Donc, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Mais sincèrement, sincèrement, ça plaît ce qu'on voit. Devant, il se passe rien. Greenwood, il fait plus rien. Alors, tu vois qu'il a du talent, ce mec. À un moment donné, hier, un contrôle, boum boum, crochet, frappe. Tu le vois qu'il a du talent. En une fraction de seconde, il peut te marquer un but, ce mec. Dans n'importe quelle situation. Pied gauche, pied droit, centré, excentré. Tu mec, il peut te marquer un but. Tu vois, en dehors de la surface, dans la surface. Voilà. Mais par contre, il produit beaucoup de déchets techniques. On ne le voit plus. D'accord. Il y a des moments, il redescend tellement bas. Mais pourquoi ton joueur, ton meilleur buteur, doit descendre aussi bas? C'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Je veux dire, à un moment donné, Enrique Greenwood, avant d'être dangereux, il faut qu'il passe 15 joueurs. Ils sont à la ligne médiane, les deux. Mais il va falloir faire quelque chose. Je veux dire, c'est bien beau de vouloir. Et voilà, pour moi, il y a. Je sais pas si ce sont des erreurs de casting, mais moi, à un moment donné, quand tu recrutes des joueurs, De Zerbi, il est arrivé tôt cette année, hein. Il n'est pas arrivé fin août, hein. Donc à un moment donné, il y a quand Alors, même une, tu vois, une acceptation quand même des recrues. Mais à un moment donné, tu n'as que des recrues qui ne conviennent pas. Je veux dire, ça me fait chier pour ces joueurs-là parce que ça reste des êtres humains. Ça a l'air d'être des bons gars. Ok, ils sont pas au niveau, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau. Parce qu'on parle, combien d'erreurs fait Mourinho? Alors des fois, ça ne crée pas de but, certes. Mais il ne faut pas se focaliser que sur les buts qu'on prend. Il faut se focaliser sur les erreurs, tu vois, totales, oui, dans toute sa globalité, dans sa c'est tout est globalité. Voilà, combien d'erreurs nos joueurs font? Je dirais à un moment donné, la passe à 10 là entre les deux défenseurs. Ah, à un moment donné, tu es là, tu as des joueurs, ils font des appels, tu leur envoies pas la balle. Tu fais demi-tour, boum, passe en arrière. À quoi ça sert? Tu es aux abords de fait. la surface, tu reviens à la défense. Mais en fait, t'es jamais dangereux comme ça. Et finalement, l'effectif, il a été changé à plus de 80% entre l'année dernière et cette année. Ouais. Donc, n'est-ce pas juste la suite logique d'un effectif qui essaye de
de trouver des automatismes. N'est-ce pas un effectif qui sera plutôt prêt l'année prochaine? N'est-ce pas un effectif qui commence à peine Mais à comment mûrir? tu veux? Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que nous avons dit au début d'année. On fait un projet de 3 ans. Mais comment tu vas être prêt l'année prochaine quand tu vas encore changer la moitié de ton effectif? C'est là où est le problème. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Là, on fait pas de choix. Là, on tire à vue sur tout le monde et on va encore changer les trois. Parce que là, c'est vraiment, si tu écoutes les supporters et puis même ce que tu regardes sur le terrain, Murillo il saute, Brassier il saute, Cornelius il saute, Merlin il saute, Rogier, ben, en fait, à un moment donné, si tu veux recruter Pogba ou Fagioli, Rogier il saute, Rowe il saute, je vais dire Mopé il saute. En fait, tu changes encore combien de joueurs? Et tu peux pas C'est être là, stable, hein, à part de recruter des joueurs de classe internationale et de dire je mets 150 millions et j'ai une grille salariale plus de 50 millions, mais de 80 millions ou 100 millions. Et là, tu n'as que des joueurs d'expérience comme Rabiot, Holberg, de talent comme Greenwood. Et là, tu dis ok, pas de problème. En 6 mois, je peux avoir un gros niveau. Il y a encore, même pas en 2 mois. Ouais, parce que tu n'as que des joueurs qui ont tellement un gros niveau, une grosse expérience, qu'il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu fais pas ça, ben, tu auras des problèmes à chaque fois. mais il y a le côté émotionnel. Grosso modo, vu la déception, vu le match, j'ai envie de dégager tout le monde. Prochain match, tu tapes Lyon, ben, tu vas encenser tout le monde. Donc, de toute façon, ça va faire ça et ça. Pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas stable. Pourquoi l'équipe n'est pas stable? Est-ce que c'est parce que les joueurs se retrouvent mal dans les différentes compositions ou les différents schémas de jeu? Je sais pas. Est-ce que c'est le coach qui malheureusement a du mal à transmettre ce que lui souhaiterait que ses joueurs font ou du moins fassent? Est-ce que c'est lié à l'aspect humain? Donc, comme tu l'as évoqué, peut-être que humainement, vu que ça se passe mal, les joueurs n'ont pas cette envie de, de surperformer ou ne serait-ce que de performer. Mais ils sont pas en confiance. On a que des jeunes pratiquement. Je sais Comment pas. tu veux que ces mecs-là, quand ils sont pas en Je sais confiance, ils pas. réussissent? C'est pas possible. Non, je sais pas, mais au-delà de tout ça, je suis quand même choqué de cette défaite. Je m'y attendais pas. Au contraire, je m'étais dit, dans la précédente vidéo, on avait évoqué ce match qui reste quand même un match important. Tu mettais Nice à 10 points, parce qu'ils étaient à 7 points de nous. C'est bon, tu les as enterrés en fait. Il n'y avait plus de débat. On s'est raté. Ils reviennent à 4 points de nous. Alors que dans la même journée, les Lillois ont perdu. Les Parisiens ont fait match nul. C'était l'occasion finalement Oui. de prouver que l'OM est un candidat, allez, je laisse le titre de côté, mais le favori pour la deuxième place. Et nous, on se met des bâtons dans les roues. Ouais, mais de toute Tiens, façon, on se met des bâtons dans les roues. Donc, comme je dis, pour moi, il y a la part gestion humaine au club qui est pas au top. Par contre, voilà, je dis une dernière chose sur les supporters. Sincèrement, d'accord, posez-vous la question. Quand vous voyez ce qui s'est passé là ce week-end, Kusanov, recruté 50 millions par City, joue titulaire, d'accord, contre Chelsea, fait une boulette similaire à Brassier. La balle, il est tout seul, il fait une tête ratée, il envoie l'attaquant dans la profondeur. D'accord? But. Les supporters de City l'ont applaudi. Tu vois, pour lui dire c'est bon, c'est pas grave, t'as fait une erreur, galvanise-toi et sors-toi la tête du cul. Nous, on insulte, on agresse. Voilà. Derrière, t'as Haaland qui fait une interview et qui l'encourage. T'as Gordiola qui l'encourage. Nous, t'as un entraîneur qui le descend. Là, je parle de Brassé. Mais ça a été pareil pour Wai, ça a été pareil pour Koné, ça a été pareil pour Sternal, il a pris une balle indirecte. Je veux dire, ça a été pareil quand Banerjee, l'entraîneur, lui dit tu manques de couilles. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est ton capitaine. Que tu le dises, mais pourquoi ça sort en fait dans la presse? Donc, je suis désolé, ça manque clairement de classe. On se tire des balles dans les pieds. Les gars, si vous voulez que les gens se galvanisent, que les gens jouent bien pour le club et qu'on gagne enfin un titre, il va falloir arrêter de dégager votre frustration. D'accord, je sais pas d'où ça vient, mais arrêtez de dégager votre frustration sur n'importe quel joueur comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de se dire que Rabiot, joueur de la Juventus, arrive à l'OM et se fait siffler les premiers matchs qu'il joue, alors que ça faisait des mois qu'il jouait pas.
Je veux dire, il va falloir se poser des questions. Il va falloir arrêter de siffler pour rien. Ça fait 10 ans qu'on ne gagne rien. Il va falloir à un moment donné mettre de l'eau dans son vin. Et les supporters sont capables de chanter comme dans peu de stades dans le monde. On est top 5 ambiance dans le monde entier. D'accord. On peut dire ce qu'on veut en Ligue 1. Il n'y a personne qui nous arrive à la cheville. Mais en fait, chanter, encourager les gars. Arrêtez de les critiquer, arrêtez de les insulter. On a tous marre de ne pas gagner un titre et de voir ces Parisiens gagner des titres depuis que le Qatar, alors qu'ils jouent la 14e place avant. On en a tous marre. Il n'y a pas de problème. On a tous marre de cette instabilité. Mais encouragez, allez jusqu'au bout et faites que les joueurs ont envie de crever pour le maillot et pour vous. Arrêtez de. Ils doivent s'excuser, les mecs. On marche sur des œufs, ils doivent s'excuser. Comment vous voulez que les mecs soient sereins? Ils se font cambrioler, ils se font agresser, ils se font insulter. Je vais dire à un moment donné, on dirait on joue à l'extérieur. Vous parlez de domicile, mais le Vélodrome n'est plus une force. Quand les joueurs comme ça sont sous pression négativement parlant, n'importe qui dans son job, et tout le monde connaît ça, hein, si à un moment donné notre patron ou l'ambiance ou les clients ou n'importe quoi, c'est négatif tout le temps, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Donc à un moment donné, galvaniser les troupes, faites le job et montrer de quoi on est capable pour que l'équipe pousse plus loin. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il va falloir. On a beau être deuxième, le contenu, il est décevant à chaque match. Et comme je dis encore une fois, merci Rulli, parce que Rulli, à chaque match, il fait des parades. Et donc, voilà. Le problème des supporters, si on peut appeler ça un problème, c'est l'émotionnel qui va prendre le pas sur toute forme de rationalité. Dans l'émotion, s'il y a une défaite, tu vas être énervé. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es énervé? Automatiquement, tu vas insulter. Et ça, c'est, j'ai envie de te dire, l'archétype même du supporter marseillais. Tu vas insulter, pas parce que tu n'aimes pas ton joueur. Je pense que derrière ça, bon, c'est maladroit. C'est pour en gros te dire, grosso modo, je te kiffe, mais va te faire foutre. Oui, d'accord. Mais là, on est dans une autre époque. On est dans une époque où tu vois les déversements de haine sur Internet, sur ci, sur ça. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, Tchitchela, un jour, il rate un truc, tu l'insultes devant ta télé ou au stade ou au bar ou ce que tu veux, tu l'insultes, il n'y a pas de problème. Mais derrière, en fait, tu reprends ton esprit, tu es là pour encourager tes supporters, supporter. Tu vois, tu n'es pas là pour descendre. C'est ton club. Tu étais censé insulter les joueurs adverses. Maintenant, nous, on incite que nos joueurs. Va falloir, tu vois, non, mais va falloir arrêter. Non, mais Un petit peu schizophrène, certains. on est un groupe, enfin, je veux dire, on est une entité à Marseille, d'accord? On lutte déjà contre la Ligue 1 entière. Hein, chaque équipe de ce championnat croit qu'il joue le match de l'année contre nous, et ça depuis des lustres. Tout le monde est jaloux, d'accord? Et ouais, on a la seule étoile, ben ouais, vous avez qu'à essayer, hein, voilà. Hein, malgré, bon, bref. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions sur ce qu'on attend, en fait, de l'équipe et la réalité économique et la réalité sportive. Là, la réalité fait que maintenant, il va falloir mettre un projet sur plusieurs années parce que tu ne gagnes pas comme ça. City, avec des milliards, ils ont mis 10-15 ans à gagner la Ligue des Champions. D'accord. Le PSG, ils l'ont toujours pas gagné. Je dirais à un moment donné, c'est pas parce que tu mets de l'argent que tu gagnes. À un moment donné, il faut un état d'esprit, il faut de la régularité, il faut que les joueurs se connaissent, il faut que le système est bien compris. Voilà, et ce sont des cycles. Parce que même les plus grosses équipes arrivent en fin de cycle. Hein, le grand Milan, le grand Liverpool, le grand Manchester, le grand Real, tout ce qu'on veut, le grand Arsenal. Voilà. Donc à un moment donné, pareil Lyon en Ligue 1, je veux dire, voilà, il y a un cycle à avoir pour gagner. Mais on ne peut pas dégager la moitié de l'équipe et insulter les trois quarts de l'équipe dès que ça ne va pas et s'acharner publiquement sur 2-3 joueurs. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Moi, ça, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Il n'y a même pas d'argumentation. Il n'y a même pas d'argumentation. Voilà. Comment, ok, on prend un but, mais combien de buts on a pris cette année sur des erreurs individuelles? Sauf que Brassil n'a pas joué tous les matchs. Donc il faut arrêter de tout remettre la faute sur lui. Cornelius a fait des erreurs. Balerdi, il en a fait plein alors que c'est notre taulier. Rongier, il en a fait. Merlin, il en a fait. Garcia, il en a fait. Lirola, il en a fait. Même Rulli, il en a fait. Je veux dire, à un moment donné, le problème, c'est pas les erreurs, en fait. Il faut toujours trouver un bouc émissaire ouais. ou l'arbre qui cache la forêt. Et ce rôle-là, aujourd'hui, c'est Brassier. Parce que, malheureusement pour lui, il est peut-être le dernier maillon d'une chaîne qui est désastreuse. Et celui qu'on voit
en finalité, c'est Brassier. Mmh. Parce que c'est lui qui finalement incarne tous les manquements qui font qu'on se prend des buts parce qu'il est à l'initiative de la dernière erreur. C'est tout simple, hein. C'est juste que c'est lui le dernier. Mais j'attends, t'imagines que j'ai entendu sur la télé les chroniqueurs, les trucs dire Balerdi, beau match. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 interceptions dans la surface, mais c'est son job de faire des interceptions. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas me dire ouais, bon match. Non, ok, bon match, match Bon, normal. est-ce que c'est bon match par rapport au match précédent? Ah Est-ce que oui, c'est... il a fait un meilleur match, mais il n'a pas été impactant. Je me rappelle de Mbemba ou de Saliba, à eux tout seuls, ils étaient capables de rattraper l'erreur de toute la défense. Balerdi ne le fait jamais, ou une fois en passant. Donc moi voilà, moi je dis, chaque joueur peut faire des erreurs. Là, l'équipe n'a pas été au niveau. Moi je dis, ça sert à rien de tirer à vue sur un joueur en particulier, même malgré des grosses boulettes. Pourquoi la boulette de Rulli quand on prend le but la dernière fois? Voilà. Dernier match de Balerdi contre Strasbourg. Mais je pense qu'il y a des joueurs, et ça c'est dans la vie de tous les jours, hein, ça se passe comme ça. Il y a des joueurs qui auront plus de crédit. C'est comme ça. Oui, Il y en a, il y a mais des joueurs. attends, Ils ont du crédit. Merlin il nous a fait encore la même. Merlin, il arrive, il est là, et en fait, au lieu de faire la passe à Amopé, d'accord, qui est à côté de lui, devant les cages, ah ben il la fait pas. Il y a Greenwood qui arrive, il est un peu en arrière, mais il arrive au point de penalty tout seul, il la met pas, il tire. Il nous a refait la même boulette de la dernière fois quand il s'est excusé. Ça, c'est une erreur professionnelle aussi. T'es piston, on t'a pas demandé de marquer. On t'a pas demandé de marquer, on t'a demandé de faire des passes, de centrer, c'est l'occasion de marquer. Mais là, t'as pas l'occasion de marquer. T'as un angle fermé. Fais ta putain de passe. Non, erreur professionnelle. Je dirais à un moment donné, des erreurs, il y en a plein. Il y en a à chaque match. Voilà, c'est pas de maintenant. Donc là, moi, maintenant, voilà, je veux dire, ok, c'est bien, c'est cool. Ben, on met Brassier dans la tribune. Cornelius, prochaine erreur, parce que je me rappelle qu'il a été insulté aussi, on le met en tribune. Kondogbia, soi-disant le grand sauveur, qui a fait 2 matchs et demi de bon en 2 ans, il est toujours blessé, il arrive, il fait des boulettes, parce qu'on se rappelle de sa lenteur, de si bon, ce qu'on veut. Hein, ben on le met. Mais quand il va faire des erreurs, on va le mettre en tribune. Moi, je dis, invitez qui vous voulez. Faites-vous jouer, on fait au tirage au sort. Alors, si on passe sur le milieu de terrain et l'attaque, puisqu'on a vu, on a fait un focus sur la défense, on a compris qu'on était passé au travers. Qu'est-ce qui fait qu'on marque pas de but? Ben, le système de jeu. C'est uniquement pourtant le système de jeu ou le rendement des joueurs mais non, c'est le système de jeu. Déjà, il n'y a aucun joueur qui peut prendre la profondeur. À part Vaz quand il rentre, mais il a 17 ans. D'accord? Aucun joueur ne peut prendre la profondeur. Et quand on fait des appels, non, on préfère faire des passes à côté. Premièrement. D'accord? On est minimaliste, parce c'est que ça? Brassier et Balerdi et Holberg, ils essayent de faire des passes en profondeur. Sauf qu'en fait, ça bouge pas. Et en fait, devant, on n'est pas physique. Il n'y a aucun joueur qui est physique devant. On n'arrive pas à prendre le pas. Tu vois, moi, j'entends des Guessant. J'ai vu sur Internet, sur site, Guessant. Ouais, c'est pour ça que l'OM était dessus. Il est fort physiquement, il est bon, il réussit ce qu'il fait. Ok. Donc lui, il est bon. Mais quand il prend le pas sur un de nos joueurs, c'est le joueur qui est nul. Voilà. Donc à un moment donné, devant, physiquement, on n'est pas assez puissant. On n'est pas assez rapide. Rabiot, il joue au milieu offensif. C'est pas du tout son jeu. D'accord? Tu le vois quand il joue et tout. Il aime bien jouer entre les lignes. Il est fait pour jouer numéro 8. Greenwood, il est excentré. Il est fait pour repiquer, tirer. Il n'est pas fait pour. Voilà. Et Mopé, il est trop léger physiquement. Et puis, il est esselé. En fait, des fois, il est là. Tu le vois, il lutte pour avoir la balle. Mais en fait, à part la passer, il n'y a personne autour de lui. Il devrait avoir un numéro 10. Il s'appuie dessus. Le numéro 10 se réoriente. Mais en fait, ça manque de dynamisme. Ça manque de jeu en une ou deux touches. Voilà, les blocs, ils ont le temps de se replacer. On arrive aux abords de la surface, on repart en défense. Voilà, Enrique et Greenwood, nos 2 joueurs les plus décisifs, ils jouent, ils sont à 3 km des cages. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Le système ne convient pas pour marquer des buts. Mais si en plus, ben, ça ne convient pas non plus parce que derrière, on fait des erreurs et on n'y arrive pas, ben, en fait, finalement, on a une équipe qui est stérile. Les buts qu'on a mis, les derniers buts qu'on a mis, ce sont des individualités. On a mis quelques buts sur des belles actions à la 2 Herbie-Ball, mais c'est trop peu. En 6 mois, c'est trop peu de voir que ça. Donc, ok, peut-être que les joueurs ne sont pas au niveau pour ce que demande des Herbie, mais mets de l'eau dans ton vin, essaye de faire quelque chose. Voilà, je veux dire, ça ne sert à rien de rester buté, de taper contre le mur. Voilà, fais un truc. Enfin, tu as des joueurs à disposition, essaye de mettre une cohérence. Je veux dire, on l'a tous appris au minimum à Football Manager.
À un moment donné, quand tu vois qu'il n'y a pas de cohérence, hein, tu prends des bouillons à chaque match. Ben voilà. Donc là, non, il va falloir faire mieux. Il va falloir faire quelque chose de plus cohérent. Et voilà, à chaque match, on entend les joueurs s'excuser. On n'a pas été au niveau. Faut mieux centrer. Enfin, on va ressortir de là. On va faire mieux. Ouais, enfin, j'en ai marre de ce discours. Bon, à chaque match, on entend la même chose. Et je veux dire, on encaisse le but en première temps. Enfin, on encaisse toujours en premier le but. On n'arrive pas à faire un clean sheet. On n'arrive pas. Enfin, waouh, c'est beaucoup. On, C'est beaucoup. on va dire que là, on vit une période assez compliquée. Faudrait pas que ça s'éternise. Hmm. Pourquoi? Parce que il y a des poursuivants derrière. Tu tapes quelque chose là, Monaco, non? pardon? Tu es en train de tapoter, non? Quelque chose? Ben là, je suis sur le classement Ah, parce que je sais pas, et ça fait un bruit de tapotement. ah, ben alors attends. Bon, là, c'est bon. Ouais. Je suis en train de regarder le classement et c'est là où je te confirme que le championnat, il est quand même assez faible Ah parce oui, que il est on faible est là, quand ouais. même deuxième avec tout ce que finalement nous n'avons pas fait de bien et on est deuxième. Ouais. Donc Non, non, mais force est de voilà. constater que le championnat il est quand même assez faible. Ah, et le Donc il y a championnat est moyen. faible, mais combien il y a d'équipes en crise? Ah, je veux dire, le championnat est faible, donc Non, parce oui, qu'on a oui. vu Lille. Moi je pensais Lille perdu. Monaco, c'est Ah moyen. non, mais il n'y a aucune équipe qui est régulière. C'est facile de dire le PSG, ils sont invaincus. Enfin, franchement, quand tu vois le niveau de la Ligue 1, il fait peine, hein. Pourtant, Donc on a la qualité. On a la qualité. Mais on est irrégulier. Tu vois, moi, j'aimerais vraiment poser une question. Comment tu peux m'expliquer que dans d'autres sports, ou même d'autres championnats, les mecs jouent beaucoup plus que nous? Tu vois, où tu prends le basket, la NBA, surtout les sports américains, ou même d'autres, hein, les tennisman, tout ça. Les mecs, ils doivent avoir une concentration no limite. Ils doivent avoir une précision du geste. D'accord? Pas comme au foot, hein. C'est plus brouillon quand même le foot. Ils doivent avoir une précision du geste avec un cardio illimité. Les mecs, ils jouent tous les 3 jours. Et toi, nous, on supporte des footballeurs qui jouent une fois par semaine. Ils manquent de précision alors que ça fait 35 ans qu'ils font les mêmes gestes. Hein, depuis qu'ils sont petits, il n'y a pas un centre qui est donné juste. Il n'y a pas un tir qui est cadré. Il y a des erreurs. Ouais, je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est quand même grave de voir dans d'autres sports, les mecs ne sont pas blessés. Les mecs, ils ont une justesse technique hors norme. Ils ont un cardio hors norme. Ils sont puissants. Ils sont si. Et toi, tu arrives, tu es au foot. Il n'y a plus de contact violent. Il faut dire ce qui est. Les arbitres, ils sifflent tout le temps. Donc, en fait, finalement, à part courir et faire des. Et, tu vois, en fait, non, les mecs se jettent. On a des corners. Ça sert à rien. On fait des centres. Ça sert à rien. Voilà. Enfin, ça devient très, très limité. Je veux dire, il faut se poser des questions sur la préparation physique des joueurs, la préparation mentale des joueurs. Voilà, je veux dire, quand tu vois que dans d'autres sports, ils ont tu vois, comme tu prends MMA, au boxe, au foot américain, tu vois des préparateurs américains, tout ça, les mecs, ils vont même jusqu'à entraîner ton cerveau, ta coordination des yeux. Tu vois, nous, on fait pas tout ça. On fait pas. On est là, ouais, on fait des passes, on joue contre, on met des plots, on fait des slaloms. Ouais, bah, à un moment donné, il faudrait peut-être évoluer un peu en France pour essayer de faire mieux. Parce que là, franchement, ça fait de la peine à voir. Ça fait de la peine à voir. On manque clairement de justesse technique. Donc, de toute façon, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je compare juste d'autres sportifs, des sports qui sont plus rudes, plus difficiles, qui demandent plus de précision. Et finalement, les mecs bah, s'en sortent mieux que les footeux. Et moi, j'aimerais vraiment avoir à un moment donné, est-ce qu'un jour, il pourrait avoir des interviews de préparateurs, voilà, je sais pas, de donner un peu un avis. Parce que si on a encore, à l'époque où les mecs ils doivent monter des escaliers pour se préparer, ça va être compliqué d'évoluer. Parce qu'on demande quand même maintenant des joueurs d'être complets. Voilà, ils savent tout faire, que ce soit le goal, le défenseur, le milieu. Ils sont capables de dribbler, sont capables de faire des passes courtes, en profondeur, ils sont capables de tout faire. Donc, il va falloir vraiment, à un moment donné, améliorer cette capacité de concentration et cette justesse technique. Je veux dire, on l'a tous vu, hein, à chaque match, on entend les commentateurs, les sirs, mais jamais ça change de jeu, jamais il y a des transversales, jamais ça coupe les lignes, les centres ils sont mal faits, les corners ils ne servent à rien. Je veux dire, voilà, il va falloir vraiment à un moment donné se poser des questions là-dessus. Ce sont des mecs qui s'entraînent plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, depuis des années, des années, des années. Et voilà, et moi comme je dis, je dis pas que c'est facile,
Je dis qu'à un moment donné, soit on leur demande trop tactiquement et ça les bride, ce que je pense c'est le cas aussi, soit à un moment donné, il va falloir revoir cette préparation parce qu'on joue un match par semaine et on a combien de blessés? Hum, Non. ben là, je me dis, par rapport à enfin, par rapport au match et par rapport à tout ce que tu as évoqué, malgré tout, t'es pas censé te faire humilier comme ça. Même si on va dire que mentalement, peut-être tu n'es pas au top, ce qui serait dramatique, puisque pour moi, c'est un derby, hein, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Les Niçois et les Marseillais, il y a quand même une rivalité qui existe, ce qui permet de se dire que ce match, quoi qu'il arrive, il faut le gagner. Sachant que cette rivalité existe, t'affiches une prestation Non, mais aussi bas de gamme, tiens, insipide. je vais te poser une question. D'accord. Attention, hein, c'est vraiment une réflexion basique, standard, tu vois. Voilà, c'est une spéculation. On connaît tous Jonathan Klaus. Ok? On connaît tous ses défauts. D'accord. Comment ça se fait que tu lui mets Rabiot? Tu sais très bien que c'est un mec qui va courir longtemps, qui court quand même assez vite. Donc tu sais très bien qu'il va prendre le pas physiquement sur Rabiot. Et c'est Mais à ce qui Rabiot, c'est pas paraît, un il a mec mis qui va la aller, misère. c'est pas un mec qui va aller au 1 contre 1, Rabiot. C'est pas un mec qui va, tu vois. Non, Donc non. pourquoi tu lui mets Rabiot pour le laisser tranquille, sachant que les défauts de Klaus, ce sont les 1 contre 1 et les passes et ses placements. Pourquoi tu Mais lui mets c'est vrai pas? qu'il a fait la misère à Merlin sur son côté, je sais pas quoi. Mais oui, en plus, le pire, c'est que c'est ça en plus. Mais Merlin, il a servi à rien, ni offensivement, ni défensivement. Et tu vois, moi, je le tire pas dessus. Mais je veux dire, à un moment donné, tu. Par contre, j'ai trouvé. J'ai trouvé, hein. Après, j'étais énervé, donc j'ai pu. Enfin, je regardais d'un œil, ça a vraiment commencé à me gonfler. Mais j'ai trouvé Merlin plus à l'aise finalement quand on jouait à un moment donné, on est passé en 4-3-3. Tu vois. J'ai trouvé un peu plus à l'aise. Voilà, le placement était mieux, tout ça. Mais bon, comme je te dis, comment tu peux me dire qu'en face, tu regardes pas les vidéos des mecs? On connaît tous Klaus. Et en fait, on joue pas sur ses défauts. Dante, il a 70 ans. Il nous a bouffé. Il nous a bouffé. C'est pas normal. Joue aussi. Je veux dire, pourquoi. Tu vois, je te mets un exemple. Pourquoi tu ne fous pas Greenwood à gauche? Il est capable de tirer du pied droit. Pourquoi tu le fous pas à gauche, en fait? Pourquoi tu le fous pas à gauche pour mettre en difficulté Klaus? Parce que je pense que De Zerbi, et ça ne tient qu'à moi, hein, c'est subjectif, ben, je l'avais dit dans l'autre vidéo, lui c'est dogmatique. En fait, je fais ça, je mets en place ça. Peu importe ce que vous direz, c'est moi qui ai raison. Bon, Hmm. dans ces cas-là, ça va être dur d'avancer. Bah ouais. Pourquoi tu mets pas, voilà, enfin, je comprends pas comment en fait on peut, voilà, tu sais que Dante il est puissant, mais tu sais que Dante il est quand même âgé, et tu lui mets, attention, moi la compo pour moi elle est logique, enfin, faire débuter un mec de 17 ans c'est pas évident. Tu peux le plomber, d'accord. Par contre, tu mets Dante qui est puissant face à Mopé qui ne court pas vite. Tu sais très bien qu'il va se faire bouffer. Mais même hein, quand il y a des joueurs qui sont arrivés face à Dante, il leur a pris la balle à chaque fois, hein. Alors Greenwood, pourquoi, Enrique, n'importe qui, hein. alors pourquoi dans ce genre de match, je te pose la question, il met pas Jonathan Rowe? Il l'a fait, il l'a mis en pointe. Je me Hmm. souviens, il l'avait fait rentrer en pointe. Ben, je sais pas Il l'a pourquoi. fait rentrer en pointe. Je sais pas, mais pour moi, voilà, tu meurs avec tes idées, mais bon, à un moment donné, c'est bon. Va falloir à un moment donné, tu vois, calmer. Comment tu peux m'expliquer? Combien de buts on s'est pris dès qu'on s'est fait presser? Tu joues haut, d'accord? Pour aspirer les joueurs, pour créer des espaces. Sauf que tu n'y arrives pas. Eh ben, joue un peu plus en arrière. Oui, mais je suis désolé, de Zerbi, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, il a quand même une expérience. Il a quand même analysé l'équipe adverse. Donc, tu peux pas te rater comme ça. Non. Tu as une semaine pour préparer ton match. Une semaine où tu n'as pas d'autre match. Si tu Alors, en résumé, donc, match décevant de l'OM. Rien à redire. Passons à la suite. On va se taper les Lyonnais. Bon, j'espère que la mentalité sera différente. Pour le cas Brassier, bon, ben, il va falloir qu'il soit costaud, le garçon. Pas qu'il soit costaud. Potentiellement un prêt. Donc, s'il veut euh, montrer sa valeur, je pense pas que ça sera avec deux Zerbi. Parce que finalement, un joueur de foot, il n'est pas mauvais
par ses qualités, il peut être mauvais par un contexte, donc ce qui fait qu'il sera pas bon. Il pourrait être mauvais parce que le coach, ben, entre lui et le coach, ça ne matche pas, donc il va être mauvais. Il peut être mauvais pour beaucoup trop de raisons que de dire il est mauvais, juste par ses pieds ou par sa façon de jouer. Ah ouais. C'est toute une globalité. Donc, là, je pense que Brassier, Wai, on verra. Il va peut-être s'en sortir, et ça ne m'étonnerait pas qu'il plante ses 15-20 buts